Amis de langue française, je vous salue et dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage du Nouveau Testament dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 3, versets 2 à verset 6. Voici ce que nous y lisons. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. La question, elle est plutôt simple. Dieu peut-il accorder son pardon à un pécheur qui refuse de se repentir? Un père peut-il pardonner un fils qui refuse de lui obéir? La réponse vient de la Bible. Jésus-Christ est clair sur ce sujet lorsqu'il dit « Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également ». Luc chapitre 13, verset 3. Voilà pourquoi Dieu ne pourra jamais vous pardonner tant que vous ne vous serez pas repentis. Nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 28, « Celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » La repentance doit venir avant le pardon. Dieu le Père proclame « Je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. » Voilà pourquoi Jésus dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et puis il dit aussi, « Je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Et Dieu devra, le cœur brisé, vous refuser son pardon, si vous ne vous repentez pas. Alors la question, elle est la suivante. Suis-je un vrai repentant? Jean le Baptiste nous décrit clairement ce qu'est un repentant lorsqu'il dit « C'est celui qui porte des fruits dignes de repentance » au Luc chapitre 3, verset 8. Si je plante des graines de tomates dans mon jardin, je m'attendrai à voir grandir des tomates, mais pas des bananes. De la même manière, les graines du vrai repentance semées dans notre cœur doivent porter leurs fruits dans notre caractère, notre conduite, dans notre vie de tous les jours. Jésus ne dit-il pas que l'on voit l'arbre à ses fruits? En regardant quelques-uns de ces fruits, nous devrions être capables de dire si la repentance dans notre cœur est réelle. Un des fruits de la vraie repentance est le profond désir d'arrêter de commettre tous ces péchés dont nous nous sommes repentis. Cela semble logique, car qui croirait à la sincérité de notre cœur si nous refaisions les mêmes péchés que ceux que nous commettions avant de nous repentir sans nous en préoccuper? Un autre fruit de cette repentance, c'est la restitution, c'est-à-dire rendre ce qui a été pris ou ce qui est possédé indûment. Mais c'est aussi réparer dans la mesure du possible les choses cassées, rafistoler en douce, réparer, changer, vendu à notre profit qui ne nous appartenait pas. Et c'est également rétablir les relations coupées avec les gens que nous avons blessés, choqués, offensés, heurtés, voire irrités. Un autre de ces fruits, c'est le pardon. Pardon que nous accordons à tous ceux qui nous ont fait du tort, à tous ceux qui nous ont vraiment fait du tort, ceux que nous qualifierons d'impardonnables. Dieu veut que nous pardonnions surtout cela. Jésus ne dit-il pas, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses qu'ils commettent contre vous, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ne prions-nous pas
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment Dieu et les hommes pourraient-ils croire à la sincérité de notre cœur, à vouloir être pardonnés des blessures que vous auriez infligées à autrui si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont blessés? Un autre fruit encore s'appelle la prévention. On dit « chat échaudé craint l'eau froide ». La vraie repentance nous encourage à veiller et prier. Renoncer au péché, c'est bien, mais il nous faut aussi l'aide de Dieu et une vigilance assidue. La prière et la lecture de la Bible sont une aide afin de nous protéger du péché, non seulement qui nous entoure, mais celui qui est en nous et nous menace. La vraie repentance consiste aussi à se séparer de toutes les fréquentations qui nous encourageraient à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. On va voir ses anciens amis, ses copains, et on témoigne de notre conversion à Dieu. Soit ils nous rejettent, soit ils l'acceptent et deviennent de vrais amis. La vraie repentance a pour fruit le désir de nous joindre à une communauté chrétienne qui va nous encourager, nous aider à être plus près de Dieu et à le suivre sur le chemin qui mène au ciel. Et enfin, le dernier fruit est un encouragement intérieur que tous les repentants ressentent et qui les pousse à encourager les pécheurs à quitter les chemins douteux dans lesquels ils marchent. Alors vous voyez, mes amis, les regrets, la confession, les larmes, les promesses, contritions, les pénitences, les aveux, si impressionnants soient-elles, ces démonstrations ne sont que perte de temps et inutiles. Tout cela ne servira à rien, à moins d'une repentance vraie, loyale et fidèle au service du Dieu vivant. Alors, laissez-moi vous demander aujourd'hui, avez-vous en vous les fruits d'une repentance sincère et authentique? Si vous voulez être un vrai chrétien, il faut vous repentir pour que Dieu vous accorde son pardon. Sans cela, vous ne pouvez pas être un vrai chrétien. Ce serait vraiment dommage, croyez-moi. Dieu vous garde.